Alors dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que je fais une baïonnette avec un angle à 22,5 degrés et un déport de 5 cm avec une cintreuse d'établi en utilisant la méthode chantier, c'est-à-dire sans tracer d'épure. Donc à noter que lorsque tu apprends à faire des baïonnettes la première fois, tu fais des baïonnettes à 45 degrés, mais le problème des baïonnettes à 45 degrés, c'est que le déport est assez important et lorsque tu veux faire des baïonnettes à faible déport, par exemple un déport de 5 cm, voire 4 cm, voire moins, et bien avec un angle de 45 degrés, c'est pas possible. En tout cas avec du cintrage à froid, c'est-à-dire avec une cintreuse établie par exemple. Donc là, je vais faire une baïonnette à 22,5 degrés parce que ça permet de faire des baïonnettes à faible déport et on verra à la fin de la vidéo dans quel cas c'est intéressant d'avoir des baïonnettes à faible déport. Alors sur la photo, tu peux voir ce que c'est une épure, hein. C'est lorsque l'on trace la pièce là par exemple sur ce support là et que l'on trace ses débuts de cintrage, sa fin de cintrage au niveau de chaque changement de direction. Donc là on peut voir un tube cuir où j'ai fait une baïonnette mais je l'ai faite grâce à une épure. Donc ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc dans cette vidéo là, je vais faire une baïonnette mais sans utiliser cette technique là, en utilisant la technique chantier. Donc ça je l'enlève. Voilà. Donc là on a un tube, on a un tube de 18, donc tu peux le faire soit là ou soit au pied à coulisse. Là on a une forme de 18, même si ça se voit pas sur la vidéo. Ok. Le rayon de cintrage, tu vois, là le milieu, ça c'est 0 degré, le milieu il est ici là, d'accord. Donc soit tu le prends comme ça, et moi je vois que ça fait 82 mm. Souvent je le prends comme ça, tu vois. Tu vois que le milieu il est à 82. D'ailleurs, le mieux c'est de le prendre comme ça. Parce que là on est à ras. Là on est à ras. Moi je lis 82, tu vois. Ça fait 80, on n'est pas tout à fait au milieu. Donc le rond de cintrage est de 82 mm. Donc là je vais rajouter un petit point d'éclaircissement très important. Donc là il y a mon curseur de souris, là c'est ce qu'on appelle la forme. C'est la forme qui va servir à cintrer. Ici on a le repère 0 degré, 45 degrés, 90 degrés, 135 degrés, 180 degrés. Donc lorsque l'on prend une forme, donc ça c'est une cintreuse établie Virax, sur la forme il y a marqué 18. Ça correspond donc à une forme pour pouvoir cintrer du tube de diamètre 18 mm. Par contre, sur la forme à cintrer, il n'y a pas marqué le rayon de cintrage. Alors que sur les pinces à cintrer, tu as cette information là. Donc ici tu as une pince à cintrer Virax qui est bloquée dans un étau. Donc on voit qu'elle est faite pour cintrer du tube en 14. 14,1, donc 1 c'est 1 mm d'épaisseur du tube cuivre. Donc ça c'est du tube cuivre acheté chez un fournisseur professionnel, hein, car il existe des tubes cuivre qui ont une épaisseur qui est inférieure. Et donc là on peut voir qu'il y a marqué R50. Donc ça c'est le rayon de cintrage qui fait 50 mm. Là t'as pas besoin de le mesurer, c'est écrit dessus. Donc pour connaître le rayon de cintrage, donc il y a une solution qui consiste à placer un réglé là. Je mets bien un fleur ici là sur le 0 degré là, parce qu'ici là ça va être ce qu'on appelle là tout le long ça va être la fibre neutre. C'est-à-dire que la moitié du tuyau sera à l'intérieur et l'autre moitié sera à l'extérieur. Donc ça c'est la fibre neutre du tuyau. Et on va arriver ici. Donc là je suis à 180 degrés. Donc là je suis bien 0 degré à fleur. Là je suis à 180 degrés à fleur. Et là on voit qu'on a 14, 15, 16. Et là on est pratiquement à 16,5 cm. Donc on aurait un diamètre de 16,5 cm à l'œil. Donc 16,5 divisé par 2, ça fait en gros 82 mm. 82, 83, donc j'arrondis à 82 mm. De plus, si j'avais un autre réglé, je pourrais prendre la distance qu'il y a ici, là, jusqu'à ici, pour avoir juste le rayon de cintrage. Donc là, le plus simple, parce que souvent, moi, ce que je faisais, c'est que je mettais mon réglé là, et j'essayais de m'aligner avec l'œil là, entre ici, là, et là. Et donc, le rayon de cintrage, je lisais à peu près 82 mm, mais la méthode la plus sûre pour relever un rayon de cintrage, c'est de mesurer le diamètre et de diviser par 2 pour obtenir le rayon de cintrage. Donc à noter que le rayon de cintrage, c'est à la base de tout pour faire le façonnage du cuivre et de l'acier, donc en plomberie et en chauffage. Donc ça, il faut très bien le comprendre. C'est hyper important. Ouais. Donc là après ici il faut que je prenne au moins 6 cm à cause du crochet. Alors pourquoi je dis que c'est à cause du crochet? Parce que là j'utilise un tube cuivre de 18 qui est écroué. Donc pour faire le cintrage je ne l'ai pas recueilli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tube est rigide. Et si je mets mon crochet là à ras là, du tube là, et bien lorsque je vais tirer, le tube ici va s'aplatir, je vais l'écraser. Donc il faut le savoir. À partir du 18, ça commence à être dur à cintrer. Après au-dessus, il faut mieux le recuire. Donc il faut éviter de mettre le crochet vraiment au bord du tuyau, à cause du risque d'écrasement. Sinon je suis baisé. Voilà. Donc ça c'est le plus facile, c'est le premier coude. Donc là je vais faire un coude
Ici on est à 0 degré, ici on est à 45 degrés. Ici là, en gros c'est au milieu, tu vois. Ouais, 22,5. Ici là, c'est à 22,5. Pour être très précis, tu fais ça. S'il n'y a pas de marquage, tu vois que la longueur 10,3, donc 3,5. Attends, je vais prendre un chiffre rond, ça plus simple. Je vais prendre un chiffre rond. De 5 à 10. Moi je lis alors Ça 5, fait 5, 11, 5, ça fait 6,5, 6,5 divisé par 2, ça fait 3,2. 3,2, donc 5 plus 3,2, ça fait 8, voilà, 8,2, ça fait là. Alors là, le problème avec les formats cintrés là, Virac, c'est que là j'ai mon angle à 0 degré et ici j'ai un angle à 45 degrés. Par contre, sur le reste de la forme, là j'ai pas de traçage, j'ai rien. Donc moi je vais faire un cintrage avec un angle à 22,5 degrés, donc ça c'est précis. Et donc je dois me le tracer. Donc c'est pour ça que je prends un réglé, je prends la cote qui a d'ici à ici, je divise par 2 pour voir à peu près où ça tombe, pour me tracer mon trait de repère. Donc là on a notre angle à 22,5. Donc ça c'est plus facile. Je mets, je serre. Donc le trait d'ici là, 22,5 à celui-là. Sans à-coup. Voilà. Donc là maintenant c'est là où ça se complique. Voilà, c'est là où c'est le plus intéressant. C'est le déport de 5. Donc là je tourne, donc là j'ai pas de cote, donc là je vais faire un méthode chantier, et c'est là où si t'es mal mis là, t'es baisé. Fais comme ça, là. Donc là je vais prendre la cote. Ça je le vire, d'où l'intérêt de pouvoir l'enlever. Tu comprends? Normalement, regarde, c'est ça qui est fait. Le vent, c'est pas fait pour Ouais. le effort. Voilà. Donc comme on a pu le voir juste avant, j'ai retourné ma pièce, je l'ai avancé un petit peu, donc j'ai dû desserrer le galet là. Donc là maintenant je vais faire le report de mon déport de 5 cm. Donc il y a plusieurs méthodes, hein. Il y en a qui le font à l'œil, au réglé, donc moi j'ai utilisé la méthode de l'équerre. Donc le principe c'est exactement le même qu'au réglé, sauf que au réglé il faut avoir un œil un peu plus affûté, quoi. Donc là je prends une équerre, donc celle-là elle est grande, hein. C'est une équerre de maçon, hein. Le but c'est que une des branches de l'équerre soit sur la fibre neutre du tuyau. Alors soit on prend cette partie-là de l'équerre, on la pose sur le cuivre et on la tire là comme ça pour tracer la fibre neutre, faire un trait, une rayure sur le cuivre, ou alors on peut le faire à l'œil. Donc là j'ai pris l'équerre et je me mets donc au milieu du tuyau ici là. Donc il faut que l'équerre là sur toute sa longueur ça soit bien sur la fibre neutre. Donc là on peut pas se tromper, il suffit de suivre le tuyau. D'où l'intérêt et l'importance de bien cintrer à 22,5 degrés si on veut une baïonnette à 22,5 degrés. Et donc là l'objectif ça va être, alors soit tu vas jusqu'à ici là, tu prends un réglé et tu fais un repère ici là à 5 cm d'ici. Et le but ça va être de faire avancer l'équerre et suivant le cas le tuyau pour que ce repère là qui est donc de ici à ici 50 mm donc 5 cm se retrouve ici, exactement ici. Donc ça c'est un cercle, donc à la tangente. Donc là où il y a le repère 22,5 degrés. Donc pour que l'équerre ici là reste toujours sur la fibre neutre, je vais être amené soit à avancer le tuyau, soit à le reculer. Donc sur le principe c'est très simple à faire une baïonnette en méthode chantier. Après au niveau des manipulations c'est pas si bien que ça parce que sur la cintreuse établie, lorsque l'on tire le cuivre des fois ça se bloque là et ça bouge la forme à cintrer. Donc pour être précis c'est bon pas si évident que ça. Donc là en plus je vais faire une baïonnette à 22,5 degrés. On va voir que cette chose là ça me gêne là, cette excroissance là. Donc là je vais caler mon équerre comme ça là et à un moment donné je vais prendre mon réglé pour essayer de trouver la bonne valeur. Donc c'est-à-dire avoir une distance entre ici et ici de 5 cm soit 50 mm. Et ça cale mon déport. Et une fois que j'ai bien calé mon déport, donc j'ai bien mes 50 mm de ici à ici et que cette branche de l'équerre est bien sur la fibre neutre du tuyau sur toute sa longueur là, et bien après je peux serrer et faire mon cintrage jusqu'à 22,5 degrés. Donc lorsque l'on fait une baïonnette, ce que l'on regarde surtout lorsqu'on fait le deuxième cintrage, c'est que cette partie-là du cuivre soit parallèle à cette partie-là. Donc c'est ça une baïonnette, hein. C'est lorsqu'on regarde une baïonnette de face, donc on a un tube qui monte, on a un changement de direction, une petite longueur droite, et après encore un changement de direction et le tube monte. Et les deux montées donc de ces deux tubes-là doivent être parallèles. Donc moi ce que j'ai besoin là c'est de 5. Alors soit tu te mets, si tu es tout seul. Tu fais comme ça tout à l'heure. Ouais, si tu es tout seul tu fais comme ça. Tu te mets là et tu mets ta cote ici à 5. Là c'est ce que je fais tout le temps. Par contre il faut que t'es qu'un trait, hein. Ça t'a vite fait de te faire baiser la gueule. Hein.
Je le lis. C'est une baïonnette à faible déport à 22,5. Et tu mets quoi là? 22,5? Ouais, donc là, tu vois, là... Ouais, mais c'est ce que je disais. Non, là, c'est 45. Là, si je fais ça, je vais faire une baïonnette à 45. Moi, je veux pas ça. 22,5. Voilà, mais là, le problème, c'est que j'ai ça qui me fait chier, tu vois. Quoi? Donc, ce truc-là. Donc, je vais le faire tout compte fait avec ça. Ce sera plus simple. Donc, tu vois, là... Voilà, il faut que j'ai 5. Et là, il faut que j'ai 5. Donc là, je suis trop grand, là. Voilà. Donc là, il la tire un petit peu. Vas-y, encore. Alors, attends. Pousse un peu. Non, bouge plus. Voilà, là on est bien. Là on est bien. Et après, avant de faire le cintrage, il faut contrôler la planéité de la pièce. Alors je place le niveau à bulle sur la longueur du tube qui a déjà été cintré. Donc le but c'est d'essayer d'avoir la pièce du niveau, car si c'est pas le cas, lorsque je vais cintrer, la pièce sera pas sur le même plan. Ça va être tordu. À noter que cette cintreuse établie est posée sur un support où il y a beaucoup de jeux. En principe, les cintreuses établies, on les serre sur un étau, ce qui fait qu'on peut bien la mettre de niveau. Alors que là, ici, c'est pas le cas et c'est vrai que c'est assez galère pour faire des pièces propres du premier coup. D'ailleurs, on peut le voir, hein, le jeu qu'il y a sur la cintreuse établie, je la bouge de 2-3 mm, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'elle n'est pas de niveau, cette machine. Donc là, j'essaye de régler la planéité du tuyau, j'essaye d'ajuster mon tube. Alors comme j'ai un petit peu bougé la pièce lorsque j'ai fait la planéité de la pièce, quand je l'ai réglé, je contrôle que j'ai toujours mon déport de 50 mm, car bien sûr une fois que j'aurai cintré, ça sera trop tard. Et là je me rends compte qu'il y a un léger petit décalage, donc je suis en train de réajuster le tube dans la cintreuse établie. Donc là c'est bon, je serre le tube. Donc là je vais mettre le manche pour cintrer et en voulant mettre le crochet sur le tuyau, je me rends compte que le galimobile dépasse d'un peu de trop et je peux pas le mettre correctement. Donc là je vais bouger un peu le galimobile, que le galimobile on le voit sur la photo, il n'est pas à fleur. Donc là, il y a mon curseur de souris, on le voit là. On voit que le galimobile n'est pas à fleur avec la forme là. Ça veut dire que quand je vais mettre mon manche ici là, et quand je vais remettre mon crochet, ben, je pourrai pas. Il faut absolument que ça là soit aligné avec ça à 1 mm près, 1-2 mm près. Car si le crochet est mal mis, par exemple un peu de travers sur le tuyau, et si tu tires, et comme il faut tirer assez fort, le crochet à un endroit il est très fin, et ça va endommager le tuyau. Ça va le marquer en profondeur, et donc la pièce sera morte. Donc là je tire le manche jusqu'à ce que les deux branches du tube, c'est-à-dire la fibre neutre et après la fibre déportée, soient parallèles. Donc pour être plus clair, donc ça c'est la fibre neutre, ici là c'est la fibre déportée, car là c'est le déport. Donc je fais en sorte que cette partie-là du tube cuivre soit parallèle avec cette partie-là. Donc là on se met devant et à l'œil c'est à peu près parallèle. Même si on voit qu'ici j'ai été trop loin parce que ça se voit à l'œil que c'est pas tout à fait parallèle. Et donc il va falloir rectifier la pièce. Donc là on voit que je suis à peu près à 22,5 degrés. Mais là ça peut se jouer à 2-3 degrés. Là. Ce qui est important vraiment c'est l'aspect visuel de la pièce. Que cette branche-là soit parallèle avec cette branche-là. Alors après j'enlève la pièce. Après aussi on peut contrôler sa pièce. Par exemple, on peut tracer deux droites parallèles distantes du déport, c'est-à-dire de 50 mm, en traçant un angle de 22,5 degrés sur une droite parallèle et poser le tube dessus pour voir ce que ça donne à l'œil. Donc là j'ai tracé un trait là, donc ça c'est la fibre neutre, ça c'est la fibre déportée. Donc là j'ai bien entre les deux, j'ai 50 mm. Donc comme j'ai pris là-bas, là au rapporteur, je me suis fait un angle à 22,5. Là-bas, je l'ai fait en méthode chantier. 22,5. Donc là, ma baïonnette, il y a un défaut de planéité, mais c'est là. Qu'est-ce qu'on constate là?
suis bien des ports de 5 sur une baïonnette à faible déport. Donc malheureusement la pièce n'est pas plate, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de planéité. Donc ça c'est parce que je l'ai mal mise dans la cintreuse d'établi, ou en tout cas j'ai pas réussi à bien faire le niveau sur la pièce, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et donc lorsque la pièce est un peu tordue, eh bien il faut la rectifier, et ça se fait à chaud. Donc je chauffe au chalumeau l'endroit où je veux travailler la pièce, donc je vais faire un recuit, et après je vais essayer de la redresser, et je vais faire ça à l'œil. Et après je vais recontrôler la pièce sur ma petite épure. Le mieux c'est de le faire sur un marbre, mais bon, sur le terrain tu n'auras pas de marbre, il suffit juste de le poser sur une pièce qui est plate, par exemple un sol, et donc ça se contrôle à l'œil. Donc là on a une baïonnette à 45 degrés. Le problème qu'il y a, c'est que les deux tuyaux là sont super proches. Alors qu'avec une baïonnette à faible déport à 22,5, bon, il faut la retravailler, elle est un peu merdique. On gagne, il y a plus d'espace entre donc ce tuyau là et celui-là. Voilà. Donc là, ce que tu peux voir sur la photo là, c'est le montage d'un bac à douche, donc fait à l'arrache, hein, en auto-formation. Et donc sur l'exercice papier que le gars nous avait filé là, entre ici et ici, on devait avoir 15 cm. Donc ça c'est pour mettre des robinets de douche. Et donc le problème qui se pose là, c'est que il faut aller faire une baïonnette, tu vois. Là tu vois les baïonnettes. Le gros souci c'est que les baïonnettes ici, elles ont été faites à 45 degrés. Et donc si tu as deux tuyaux, donc eau chaude, eau froide, tu fais deux baïonnettes à 45 degrés, et si tu veux en haut 15 cm axe à axe, et bien obligatoirement les baïonnettes, en tout cas les deux tubes, vont être côte à côte, ça va être assez serré, d'où l'intérêt de faire des baïonnettes à 22,5 degrés à faible déport. Ça permet d'avoir un angle plus doux ici, et donc tu peux gagner beaucoup plus de place, c'est à dire qu'entre les deux tubes tu auras beaucoup plus d'espace, car là c'est vraiment trop collé. Après la méthode la plus simple ça aurait été de faire un piquage direct tout droit, mais bon là après on est là aussi pour savoir travailler le cuivre. Donc il faut qu'il y ait un peu de difficulté dans l'exercice. Et donc j'ai fait un petit zoom sur la photo pour montrer que tu vois là j'ai tracé les purs. Et on voit que les deux rayons de cintrage là, donc par rapport au diamètre du tuyau, on voit que ça passe mais juste quoi. C'est assez galère. Avec une baïonnette à 45 degrés. Et du tube cuivre de 18. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.